Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à cette connexion matinale. Nous croyons que le Seigneur continue de nous bénir et sa grâce va couler à flot dans nos vies. Au nom de Jésus, baissons la tête et prions ensemble. Éternel, notre Dieu, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es glorieux. Nous sommes encore là. Nous voulons écouter les merveilles de ta loi. Permets-nous de cerner les sens de ta parole et de vivre par elle au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être là. Et comme vous le savez, nous sommes à notre étude numéro 14 aujourd'hui, dans la série numéro 3. Alors, vous voyez, nous sommes en train d'examiner alors le message de Christ à l'Église et au monde. Quel est le programme de Dieu? Et comme il enseigne, avant de monter à la croix, il a passé le temps à donner l'enseignement. Et après, bien sûr, pendant ce temps, il accomplit des merveilles, des miracles. Mais nous sommes maintenant et nous nous concentrons sur le message de Christ. Aujourd'hui, nous voyons ce thème, le revêtement de la puissance d'en haut pour être de véritables témoins de Christ. Le revêtement de la puissance d'en haut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus en a parlé, il a demandé d'attendre, regardons dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, après cela, verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée les deux au bas. Il partait maintenant au Père, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Je vous ai enseigné toute la doctrine. Je vous ai enseigné toute la loi de mon Père. Et maintenant, vous avez besoin de quelque chose pour aller l'expérimenter, pour aller le pécher ou la pécher. C'est très très important, vous recevrez une puissance. Alors, dans le plan de rédemption de Dieu, alors il a pourvu tout ce qu'il faut pour devenir de véritables chrétiens, des citoyens du royaume, mais aussi pour être des témoins de Christ dans le monde. Alors, nous comprenons que le salut, qui est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu aux pécheurs. Alors, on devient enfant de Dieu à travers le salut, la nouvelle naissance. Mais nous avons vu aussi que la sanctification permet la purification du péché inné, donc du péché adamique, pour faire de croyants de véritables saints qualifiés pour le ciel. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit maintenant? Alors, le message de Christ est clair. La puissance du Saint-Esprit est accordée aux croyants sanctifiés pour être ses témoins partout dans le monde. Vous serez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous considérons 3 points dans cette étude. Premièrement, nous voyons la présentation du Saint-Esprit et ses fonctions dans le croyant. Et nous verrons, deuxièmement, les prérequis pour le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et enfin, nous verrons la prédication de puissance et les signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Alors, premier point, alors, la présentation du Saint-Esprit et ses fonctions dans le croyant. Regardons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 49, qui nous dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, quand vous voyez le verset 48, il dit, vous êtes témoin de ces choses, ce que vous avez vu. Vous devez aller encore prêcher cela. Mais avant d'y aller, attendez. Je vous enverrai la puissance pour la prédication. Vous voyez, alors, le Saint-Esprit est une personnalité divine
que nous devons honorer, que nous devons adorer, écouter, avec qui nous devons communier. Il est appelé l'esprit de sainteté, il est appelé l'esprit de vérité, il est appelé l'esprit de Dieu d'amour, il est appelé l'esprit de Christ, il est appelé l'esprit de vie, il est appelé l'esprit de sagesse, il est appelé l'esprit de notre Père ou de votre Père. Il est le consolateur, il est l'esprit éternel. Voilà, nous devons comprendre quels sont les attributs du Saint-Esprit avant d'y aller. Alors, le Saint-Esprit est éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient. Alors, il est saint. Il est l'inspirateur des Saintes Écritures. Il est le surveillant général des églises militantes. Il est le grand conseil, le grand enseignant. Il est le consolateur. Il est l'aide et le guide de tous les saints. Il est le producteur du caractère de Dieu dans la vie de tous les membres de l'Église. C'est lui qui forme le caractère de Dieu. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, le croyant, même sanctifié et faible, manquera dangereusement le fruit de l'Esprit qui forge le caractère du croyant. Il manquera aussi, oui, le revêtement de la puissance de Dieu dans le croyant pour qu'il devienne ou qu'il ait la foi inflexible. Il lui manquera de courage surnaturel. Alors, il lui manquera de la ténacité légendaire, une audace particulière lui ferait défaut. Et c'est pour ça, avec le Saint-Esprit, tout cela est possible et nous faisons des exploits avec lui. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre le ministère du Saint-Esprit dans le croyant, et alors nous allons le chercher de tout notre cœur. Alors, les prérequis pour le revêtement de la puissance de l'amour, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Quels sont les éléments qu'on doit démontrer avant de pouvoir tendre ou prétendre au baptême du Saint-Esprit? Jean chapitre 14, le verset 17, qui nous dit ceci. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez? Alors le revêtement de puissance du Saint-Esprit n'est pas pour les incroyants. Vous voyez, quand on baptise un enfant, il ne sait pas ce que c'est. C'est important. Oui, il n'est pas un croyant. Donc cet enfant ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Un pécheur qui n'a pas fait la restitution, qui n'a pas réglé sa vie, qui n'a pas demandé pardon, il ne peut pas. Les croyants compromettants aussi ne peuvent pas. Les hypocrites, les contradicteurs, les rebelles, les rétrogrades et les pécheurs de façon générale, ils ne peuvent pas être candidats pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, les prétendants à l'effusion du Saint-Esprit doivent premièrement être nés de nouveau, sauvés authentiquement. Deuxièmement, être sanctifiés. Troisièmement, démontrer de la compassion et une passion particulière pour le salut des âmes. Quatrièmement, d'avoir faim et soif pour le baptême. Ça c'est clair. Alors, ils doivent demander le baptême du Saint-Esprit dans une prière dévotionnelle. C'est cela. Vous lisez Psaume chapitre 42, versets 2 et 3, il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Tu vois, c'est un désir ardent. Ô Seigneur, comment je peux mener une vie de sainteté continuelle dans un monde aussi pourri? Comment pourrais-je prêcher ta parole de manière convaincante sans l'assistance du Saint-Esprit? Comment pourrais-je combattre ces forces du mal sans le caractère conquérant conféré par le Saint-Esprit? Comment? Donc, en fait, il comprend, il soupire, il dit, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Gloire à Dieu. Ça, c'est, il faut soupirer. Et maintenant, quand ça s'est fait, le baptême du Saint-Esprit viendra. Alléluia. Regardons maintenant au troisième point,
la prédication de puissance et les signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Les enfants d'Israël attendaient, pas les enfants d'Israël, les apôtres et les disciples attendaient. Ils priaient, ils étaient prêts. Et ce jour-là, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui parlent en langue, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice. Ce n'est pas la langue promise par le Seigneur. Parce que le croyant sanctifié, qui est rempli du Saint-Esprit, il est une terreur pour Satan. Comment un croyant qui parle du Saint-Esprit ou qui parle en langue peut-il être oppressé par Satan? Ce n'est pas possible. Je prie que le Seigneur nous aide. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Gloire à Dieu. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ce n'est pas tout. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son l'ombre de Pierre seulement, était loin du Saint-Esprit. Oui, au moins couvrir quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes et des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Miracle opéré par le Saint-Esprit dans le croyant. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. Il dit, et Dieu faisait, vous voyez, c'est Dieu qui accomplit le miracle. Le Saint-Esprit qui se manifeste. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades, les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ce n'est pas tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit, et ma prédication, c'est important, c'est pour aller donner des messages convaincants, et ma prédication et ma parole ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur chacun de vous et que nous allions pour transformer ce monde au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête et prier. Très très important. Dieu le fera certainement. Papa, merci pour la promesse de l'effusion du Saint-Esprit dans les croyants sanctifiés. Je demande, Éternel, que tu appelles ton peuple en ces temps périlleux, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, que ton Église remplie du Saint-Esprit, tes enfants remplis du Saint-Esprit, nous allons à l'assaut du monde. Père, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.